Bonjour à toutes et à tous pour cette conférence organisée par Agridé, le think tank de l'entreprise agricole. Cette conférence va traiter aujourd'hui de l'élargissement de l'Union européenne à 6 pays des Balkans occidentaux, la Moldavie et l'Ukraine. Cette conférence fait aussi écho à une nouvelle note stratégique qu'Agridé publie aujourd'hui, qui traite de cet élargissement futur, ce passage demain d'une Europe à 27 à une Europe à 35 États membres. Dans cette note que vous avez dans vos dossiers, vous y trouverez différentes parties. Une première partie sur les questions de fonctionnement de l'Europe, fonctionnement de la Commission européenne. Une Europe à 35 ne se pilotera pas de la même façon qu'une Europe à 27, tant sur le nombre de parlementaires, sur les modalités de vote demain. Donc cette note fait des propositions sur ces questions de fonctionnement de l'Europe. Mais également, nous sommes un think tank de l'entreprise agricole. Donc cette note étudie les conséquences de l'adhésion demain de ces pays à l'Europe, les conséquences sur la PAC qui est en cours de discussion. On voit les 6 pays des Balkans occidentaux qui peuvent se rapprocher des anciens PECO, des anciens pays d'Europe centrale et orientale, mais l'Ukraine a ces agro-holdings, ces exploitations qui font plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'hectares, qui sont d'une structuration complètement différente de ce qu'on peut connaître en Europe de l'Ouest. Donc la note rédigée par Yves Le Morvan et Bernard Valuis, que vous verrez tout à l'heure, fait des propositions, des recommandations qui pourront éclairer le débat des décideurs publics et privés, éclairer le débat des responsables des filières agricoles. Donc nous allons en débattre toute la journée, toute la matinée du moins, avec un grand témoin, une ancienne ministre de l'Agriculture ukrainienne, des représentants des filières agricoles françaises, des représentants de think tank. Nous sommes aujourd'hui entre le présentiel ici rue d'Athènes à Paris dans le 9e et les personnes en distanciel. Nous sommes près de 250 à suivre ces travaux. Pour attaquer directement, je vais appeler Charles Maudre, président d'Agridé, agriculteur dans le Vexin, agronome, fin connaisseur des questions agricoles européennes, internationales. Charles, vous pouvez nous présenter Agridé et puis nous présenter cette journée. Je vous souhaite à tous une bonne conférence que je vais animer. En tout cas, je vais en assurer le fil conducteur tout au long de la matinée. Merci à vous, Charles. Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cet amphithéâtre de la rue d'Athènes. J'ai le plaisir de voir que vous êtes nombreux. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous suivent en visio. Comme disait Christophe, vous êtes aujourd'hui 250, ce qui prouve l'intérêt de cette matinée. Un petit mot sur Agridé. Agridé, qu'est-ce que c'est? C'est l'héritier de la Société des agriculteurs de France, créée en 1867, donc on a 158 ans. C'est une association reconnue d'utilité publique depuis 1872. C'est un think tank indépendant, apolitique. C'est un laboratoire d'idées consacré à la reconnaissance et au développement de l'entreprise agricole. Les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Nous travaillons en organisant des événements, comme ce matin, ou des groupes de travail, au sein duquel nos adhérents, qui sont des chefs d'entreprise agricoles, des décideurs professionnels, des scientifiques, des économistes, des chercheurs, des enseignants, des juristes, peuvent confronter leurs expériences, leurs expertises. Et ces travaux sont destinés à soulever des débats, à produire des idées, des propositions, justement, pour les décideurs politiques, les parlementaires, les responsables politiques, les associations, les syndicats professionnels, ou même le grand public. Nos derniers travaux touchent des thématiques très variées. Ça va des enjeux sociétaux comme le renouvellement des générations en agriculture. Vous savez que c'est un sujet important, pas seulement en agriculture d'ailleurs. Nous avons travaillé également sur les ressources humaines en agriculture, sur l'entrepreneuriat féminin, en disant libérer les potentiels, c'est-à-dire permettre aux femmes de pouvoir exercer leur carrière et leur vie de femme conjointement, sans avoir à sacrifier l'un ou l'autre. Nous avons travaillé également sur des thématiques de santé, avec la thématique One Health et le score One Health, qui doit permettre d'évaluer la santé dans un territoire. Pas dans l'idée de faire des hiérarchies, mais d'évaluer des besoins. Et puis nous avons travaillé également sur la transition climat-énergie, avec la valorisation de la biomasse, biomasse alimentaire, non alimentaire, la production de matériaux biosourcés, la production d'énergie également.
Et puis aujourd'hui, c'est une thématique beaucoup plus transversale qui allie l'économie, la politique, la géopolitique, et qui concerne donc l'éventuel élargissement de l'Union européenne. Ce groupe de travail, il a été conduit, comme nous a dit Christophe tout à l'heure, par Yves Le Morvan et Bernard Valuy, qui sont ici présents, et que je tiens à remercier sincèrement pour avoir conduit et animé ce groupe pendant 2 ans. Et je voudrais également remercier tous ceux et toutes celles d'entre vous qui ont participé ou collaboré à ce groupe. Vous étiez nombreux et on a réussi à faire un travail de grande échelle. La situation mondiale, je ne vais pas y revenir, vous la connaissez, on en parle tous les jours. Thierry Pouche en parlera certainement tout à l'heure. Une situation conflictuelle avec 2 blocs qui s'affrontent, une guerre économique entre la Chine et les États-Unis, des tensions politiques qui ont commencé, qui se sont traduites par l'agression russe sur l'Ukraine, et qui continue aujourd'hui avec les menaces que faut poser la Russie sur l'Europe. Elles sont même plus voilées, elles sont réelles. Et je voudrais vous inviter, si vous ne l'avez pas fait, à lire les mémoires d'Angela Merkel, qui sont sortis il y a 1 an ou 2. C'est un gros pavé de 2000 pages. Mais il y a des passages très intéressants sur les relations de Mme Merkel et de M. Poutine, qui sont quand même sévères. Et également des pages qui concernent les relations entre l'Europe et l'Ukraine, et qui permettent de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Dans tout ça, l'Europe, c'est quoi? À quoi ça sert, l'Europe? Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que l'Europe, on l'a fait sur la volonté d'hommes et de femmes qui ont connu 2 guerres mondiales sur un siècle, et même 2 guerres mondiales sur 25 ans. 1914, 1939, 25 ans. C'est une génération. Hein. Guerres mondiales qui ont laissé une Europe en ruine et qui ont vu l'émergence des États-Unis comme nouvelle puissance mondiale. Il y a 70 ans, traité de Rome, on a fait le marché commun. Et pour nous, agriculteurs, ce marché commun s'est traduit par la politique agricole commune, qui a été pour l'agriculture un formidable élan de modernisation, et qui ont fait de l'Europe une puissance agricole mondiale. Ça a été également très bénéfique pour les consommateurs européens. Il suffit de regarder l'évolution du budget alimentaire de nos concitoyens, qui a été divisé par 2 depuis 1960. Malheureusement, aujourd'hui, la PAC, on constate une chose, c'est qu'elle n'est plus très commune. Les pays ont la liberté aujourd'hui de pouvoir la conjuguer à leur sauce. Et malheureusement, la tendance est qu'elle ne serait plus vraiment agricole. Elle serait noyée dans une politique d'aménagement du territoire dans laquelle l'agriculture serait peut-être la 5e roue du carrosse. Pendant ce temps-là, tous les pays du monde protègent leur agriculture. Regardez les milliards de dollars que mettent M. Trump et même ses prédécesseurs sur l'agriculture américaine. Parce que pour les Américains, l'agriculture est une arme. La Chine affirme tous les jours sa volonté d'autosuffisance alimentaire. La Russie, en 25 ans, est passée d'importateur net à premier exportateur mondial et utilise ses puissances agricoles pour faire pression sur l'Afrique. Donc, il ne faut pas se tromper d'enjeu. L'agriculture et l'alimentation, c'est un outil de souveraineté. Il ne faut pas perdre de vue. Je terminerai en disant que j'attire votre attention sur le fait que cette note n'est pas un argumentaire pour ou contre. Ce n'est pas dans l'ADN d'Agridé de faire du prêt-à-penser. L'idée, c'est d'alimenter une réflexion, d'alimenter un débat. On se place dans le conditionnel. Si on va vers cet élargissement, que va-t-il se passer au niveau du fonctionnement de l'Union européenne? Que va-t-il se passer au niveau des institutions, en matière de représentation des États membres, de composition de la Commission, du Parlement? Que va-t-il se passer au niveau des règles de majorité? Actuellement, il y a des majorités de blocage. Et également sur un deuxième point qui est un point économique, l'équilibre des marchés, l'évolution de la politique agricole commune. Je vais m'arrêter là et je vous laisserai en guise de conclusion cette parole du maréchal Lyautey, que j'aime beaucoup, qui dit que rien de durable ne se fonde sur la force. Et ça, l'histoire l'a montré. La contrainte, la force, la brutalité n'a jamais conduit à des choses durables. Je vous souhaite une très bonne matinée, une matinée fructueuse, riche, et je vous remercie de votre attention. Merci Charles pour ces propos introductifs. Je pense qu'il y aura un certain nombre de questions que vous avez traitées, posées, qui seront discutées dans les tables rondes de la matinée.
Pour attaquer plus concrètement, je vais appeler à me rejoindre à la tribune Werner Valuik, qui est un des co-auteurs de la note avec Yves Le Morvan. Bernard, pour ceux qui ne le connaissent pas, est agroéconomiste. Il a été notamment chercheur, enseignant, expert au ministère des Finances, directeur d'une organisation générale de producteurs. Il est aujourd'hui président de la Fédération européenne des banques alimentaires. J'en profite pour vous rappeler que le week-end qui arrive, il y a la collecte nationale des banques alimentaires. Donc, en faisant vos courses, si vous pouvez penser à nos concitoyens les plus démunis. Bernard, en tant que co-auteur de la note, est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques éléments de contenu avant de nous présenter le grand témoin ? Simplement vous saluer d'abord toutes et tous et ceux qui sont en ligne. Je voulais simplement vous indiquer, et je crois que le principal a déjà été dit par Christophe ou par Charles, en ce qui concerne le contenu de cette note, il y a deux composantes essentielles que nous avons essayé de traiter à propos de l'élargissement de l'Union européenne aux 6 pays des Balkans, à l'Ukraine et à la Moldavie, la composante agricole et la composante institutionnelle. S'agissant de l'agriculture, nous avons simplement, dans l'analyse à laquelle nous avons procédé, bien vu que la composante agricole était un élément essentiel de cet élargissement et des négociations qui sont en cours. Si l'ensemble de ces pays rentrent dans l'Union européenne, c'est une augmentation de 27,5% de la surface agricole de l'Union européenne, ce qui est tout à fait important. Et puis, un autre élément en ce qui concerne les structures, dans les pays des Balkans et pour une partie en Moldavie, les structures sont des petites structures d'exploitation agricole, des moyennes de 2 à 5 hectares, donc des petites exploitations, et avec des productions qui sont souvent des productions vivrières. Donc qui rentrent tout à fait dans le cadre de la politique agricole. Il n'en est pas de même en ce qui concerne l'Ukraine et en ce qui concerne, pour une partie, la Moldavie, dans laquelle on retrouve, à côté de micro-fermes, 4 ou 5 millions, un grand nombre d'exploitations de très grande taille, les agro-holdings, qui sont des entités financières qui intègrent l'ensemble des activités depuis l'amont agricole jusqu'à l'exportation. Et elle se distingue notamment dans les différents secteurs que nous verrons tout à l'heure en table ronde par une très forte compétitivité au niveau international et en particulier bien sûr à l'égard des différentes productions européennes, ce qui pose problème. La dimension institutionnelle, nous l'avons abordée sur le point que des difficultés de gouvernance actuelles de l'Union européenne à 27, avec des réformes qui sont sans doute nécessaires en ce qui concerne les effectifs et la composition des différentes instances du Parlement européen et de la Commission, bien sûr, puisque aujourd'hui, chaque État membre a droit à un commissaire et à 35, cela deviendrait pratiquement impossible en termes de gouvernance. Et puis, surtout, la dimension qui touche aux conditions de décision au niveau du Conseil européen, dans lequel on voit que la règle de l'unanimité peut être une règle, disons, difficile à appliquer et qu'il faudra peut-être sans doute s'orienter avant cette accession pour que cela fasse partie de l'acquis communautaire à des conditions de majorité qualifiée. Donc nous reviendrons sur ces points et bien sûr la difficulté c'est l'élaboration des politiques communes dont la politique agricole pour s'appliquer à des modèles qui sont extrêmement hétérogènes maintenant, en particulier en ce qui concerne les agro-holdings qui sont hors du champ habituel des conditions d'application de la politique agricole commune. Pour démarrer, j'ai le plaisir d'introduire Olga Trofimtseva, ancienne ministre de l'Agriculture, référente de la plateforme Ukraine Facility Platform, et je pense qu'elle va pouvoir vous donner en quelques mots le point de vue ukrainien en ce qui concerne l'intérêt d'une coopération entre l'Europe et l'Ukraine. Olga, the floor is yours. Thank you.